Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour un tirage en synchronicité avec l'oracle de l'harmonie. Alors je sais que je vous l'ai déjà présenté et j'ai déjà fait un tirage en synchronicité avec. Mais voilà, j'avais envie de le ressortir, notamment pour un tirage que j'ai testé il n'y a pas longtemps et qui fonctionne super bien, qui marche super bien avec ce jeu. C'est un tirage en 4 cartes. Un tirage spécial bouleversement émotionnel et comme, voilà, on vit des moments un peu compliqués et franchement sur le plan émotionnel ça bouge, bah, je me suis dit que ça pouvait peut-être, vous intéresser, vous parler. Donc voilà, je vous propose 3 tirages. Hop, 1 ici, 2 ici, 3 ici. Je vous laisse choisir ce qui vous inspire le plus, donc vous pouvez poser une question. Ou tout simplement, voilà, demander une guidance au niveau émotionnel, sachant que, voilà, on va travailler là au niveau émotionnel sur ce tirage. Et voilà, et choisir la carte qui vous inspire le plus, on va découvrir ensemble. Alors, si vous avez choisi le numéro 1, alors je place mes petites cartes pour pas me perdre. Et donc je vous montre la première qui montre, c'est l'événement, la situation que vous devez affronter actuellement. Qu'est-ce qui voilà, ça résume en gros le problème. Alors peut-être vous n'allez pas comprendre pourquoi cette carte est là. Moi ça m'arrive souvent quand je tire juste une carte, j'arrive pas à capter. Mais en voyant ensuite les autres, on va décortiquer tout ça et on va mieux comprendre. Alors ici, on a la carte des plaisirs. La numéro 32 qui vous dit prenez-vous du plaisir. Donc, ça peut être interprété de différentes façons. Comme je vous disais, on va le voir surtout en tirant les autres cartes, comment ça parle. Mais déjà, peut-être que le problème lié à votre trouble émotionnel ou à votre question, c'est que vous avez oublié de vous faire plaisir, tout simplement. Donc, vous voyez si ça vous parle ou pas. On va regarder les autres cartes. Alors, la deuxième carte va nous parler de votre perception. Qu'est-ce que vous savez déjà concernant votre problème? Parce que quand même, on a toujours une petite idée sur ce qui ne va pas, donc ça va un petit peu nous renseigner sur ça. Ce qu'on sait, a priori. Lâcher prise. C'est intéressant, en effet, s'il y a vraiment un lien ici avec la première carte sur les plaisirs. Ici, on vous dit que c'est important de lâcher prise. Et si vous laissiez l'univers agir? Donc là, on dirait qu'on est plutôt sur un contexte, ouais, on est speed, on est stressé, on oublie de se faire plaisir et pourtant dans le fond, on sait très bien que ce qui nous aiderait, ce serait avant tout de lâcher prise. Mais des fois, enfin très souvent d'ailleurs, on a beau savoir les choses, on n'arrive pas pour autant à le faire. Donc on va regarder justement la troisième carte. La troisième et la quatrième sont vraiment les cartes clés, parce que là, on va aller plus profond, en fait, plus profondément que ce que vous savez déjà. Donc on va regarder la troisième qui va vous donner une perception plus large. Voilà, ça va vous donner l'info peut-être dont vous avez besoin et vous n'avez pas encore conscience concernant votre problématique. Et on a la carte message. Alors, hop, j'aimerais bien avoir une qualité meilleure, donc on a une petite lettre, et on vous dit « Êtes-vous à l'écoute ?» Donc là, je vais vous lire le petit livret, parce qu'on est sur des cartes qui sont vraiment importantes par rapport à votre question. Ici, déjà, concrètement, quand on voit un petit peu la carte, on peut dire que... et puis en faisant gaffe aussi aux cartes qu'il y a eu précédemment, il y a des choses qui sont là, qui sont présentes, dont vous n'avez peut-être pas conscience parce que vous êtes trop accroché à quelque chose. Peut-être qu'il y a l'univers qui vous envoie des messages, ou des gens autour de vous aussi qui vous envoient des messages, qui vous disent des choses que vous n'écoutez pas parce que vous êtes trop centré sur un objectif. On va regarder la carte plus précisément. Voir un peu ce qu'elle nous dit, c'est la numéro 30. Si vous avez ces problèmes, vous avez les solutions pour vous en sortir. Si vous avez ces objectifs, vous avez les clés pour les accomplir. L'univers vous envoie toujours des messages pour vous aider à avancer vers ce que vous désirez. Prenez-vous le temps de les écouter. Ces messages peuvent survenir à travers des idées, des rêves, des synchronicités. Écoutez ce qu'ils provoquent en vous, ce à quoi ils font écho. Vous n'avez pas toujours à creuser seul pour comprendre la source de vos blocages ou le comment de cette réalisation, parce que l'univers chemine avec vous et vous envoie des indices à longueur de journée. Tous les messages que l'univers envoie peuvent être la réponse ou des indices qui mènent vers la solution.
C'est quand vous n'écoutez pas que cela se transforme en mots, blocages et problèmes et que vous n'avancez pas. Prenez donc le temps d'observer ce qui se passe dans votre quotidien, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous fait ou ne vous fait pas, et ce que tout cela fait résonner en vous. Des paroles ont-elles réveillé des blessures à libérer pour mieux avancer, des croyances limitantes à dépasser? L'univers travaille toujours à vos côtés. Il vous donne toutes les réponses à toutes vos problématiques. Autorisez-vous à délaisser votre mental et laissez l'univers vous aider. C'est lorsque l'eau se calme que la réponse devient claire. Et ça me fait vraiment penser à la carte lâcher prise, où on vous dit, et si vous laissiez l'univers agir? Et on vous dit vraiment que l'univers, par rapport à votre question, vous envoie des messages. Il est là pour vous, mais c'est souvent le cas, hein, quand on est stressé ou quand on a peur, ben, on bloque l'information. Là, en exercice, dans le petit livre, on vous propose sur un carnet, écrivez votre demande à l'univers. Par exemple, merci univers de m'indiquer les étapes à suivre pour débloquer tel problème. Et pensez à observer ce qui vous fait réagir durant les prochaines journées. Donc c'est être attentif aux synchronicités en fait. Notez ce qui vous a marqué, ce qui vous a ému, ce qui a attiré votre attention, ainsi que les synchronicités, les rêves reçus durant la nuit. Enfin, prenez un moment pour réunir tous ces bouts d'informations et regardez s'il n'y a pas des informations générales qui en ressortent, comme les pièces d'un puzzle qui se regroupent. On va regarder maintenant la dernière carte. Alors, c'est la plus importante et elle est à prendre en lien en fait avec la carte là que je viens de tirer, donc la carte message. C'est en fait, c'est la leçon par rapport à ce bouleversement ou cette difficulté que vous rencontrez. Quelle est la leçon? Bon, c'est drôle puisque je disais que je faisais un tirage émotionnel et j'ai tiré la carte émotion. Donc oui, on est en plein dedans. Quelle émotion devez-vous libérer? Donc ça vraiment, vous voyez, quand on regarde toutes les cartes qui sont sorties, donc je vous les rappelle. On a la carte des plaisirs, donc qui vous dit visiblement peut-être que vous ne vous faites pas plaisir. Moi là tout de suite ça me fait penser à quelqu'un qui est stressé, qui se met la pression pour atteindre un but et qui oublie de se faire plaisir. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on ferait mieux de lâcher prise, mais on n'y arrive pas. Donc là aussi, toujours, il y a quelque chose qui est tendu, qui n'arrive pas à lâcher. Qu'est-ce qui est important et qu'on ne voit pas? On ne voit pas qu'il y a l'univers qui est en train de nous parler, de nous envoyer des messages. Et la leçon dans tout ça, ce sont les émotions. On vous dit que visiblement, il y a des choses, il y a un alignement à retrouver, en fait, il y a des choses à aligner. On va regarder le livret aussi. Alors, c'est la numéro 9. L'être humain vit et évolue sans cesse. Être en vie signifie que vous passez par des périodes plus ou moins stables. Vous connaissez des hauts et des bas, des victoires et des échecs. Vous pouvez traverser des moments de joie, de bonheur et d'accomplissement, tout comme des moments de doute, de ressentiment et de blocage face à certaines situations. Accepter de vivre pleinement les émotions qui vous traversent, qu'elles soient agréables ou non, vous permet de travailler sur ce qui doit évoluer en vous. Reconnaître leur présence, ressentir leur intensité, c'est les autoriser à s'exprimer et à se délivrer sainement. Les émotions négatives qui ne sont pas reconnues s'impriment dans le corps et finissent par provoquer des maladies physiques ou mentales. Une nuit est un mélange d'émotions plus ou moins agréables que vous acceptez d'exprimer pour avancer encore plus loin vers votre mission de vie. Et en exercice, on vous propose, à partir d'aujourd'hui, mettez-vous à l'écoute de vos émotions et surtout apprenez à les exprimer d'une manière saine. Si vous n'arrivez pas à les exprimer oralement, prenez votre carnet et puis notez en fait tout ce qui vous passe par la tête, dessinez, pleurez, chantez, autorisez-les à vivre à travers vous le temps de quelques instants et vous remarquerez que vous vous sentirez bien plus léger après avoir vécu consciemment. Donc on a vraiment l'idée d'une purification. C'est vrai qu'en ce moment, suivant notre sensibilité, suivant notre entourage, et aussi si on est avec des gens qui sont stressés, ça peut être vachement compliqué, il y a des choses qui bougent beaucoup. Donc vraiment, par rapport à ce tirage-là, pour vous, le point central, en fait, c'est l'émotionnel. On vous dit d'accueillir ces émotions et en fait, une fois que vous aurez fait un petit peu ce travail d'accueil, vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas tout seul, que l'univers est avec vous, qu'il y a des aides tout autour de vous. Et la notion de plaisir aussi qui est importante, retrouver ce, cette bulle dans laquelle vous pouvez prendre soin de vous. En plus, voilà, avec ce confinement, c'est aussi l'occasion de se retrouver et de se faire du bien aussi. Voilà pour ce tirage. On va regarder le deuxième. Alors, si vous avez choisi
Le numéro 2, on va regarder la première carte qui nous indique la situation globale par rapport à votre problématique. On a la carte du silence. C'est vrai que dans le dessin, on a beaucoup de paix. On dit le silence ne serait-il pas la solution? Donc c'est rigolo, c'est intéressant avec cette période de confinement où on est quand même moins sollicité. Donc il y a moins de bruit d'ailleurs si vous sortez dehors. Moi je sors pour promener mon chien. Il y a beaucoup moins de voitures, donc beaucoup moins de nuisances sonores. Et si on vous dit l'important c'est d'être dans le silence visiblement. On va regarder qu'est-ce que vous savez par rapport à votre problématique? Qu'est-ce qui est déjà, qui travaille inconsciemment en vous? On a l'évolution. Refusez-vous de grandir. Visiblement, quand je vois la carte silence et ici la carte évolution, il y a quelque chose qui se passe au niveau introspectif. Il y a un changement interne, comme on voit ici la plante qui grandit. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Et en même temps, l'évolution, ça peut un petit peu faire peur parce que c'est le changement et donc on peut avoir tendance à fuir. Fuir, donc je repense à la carte du silence, fuir en écoutant de la musique, en regardant la télé, en se noyant quand même dans des distractions parce qu'on peut toujours en avoir chez soi. Donc voilà, ça me fait penser à ça. On va regarder maintenant la troisième carte qui nous parle de... Ça va donner en fait une perception plus large, un truc dont pour le coup vous n'avez peut-être pas forcément conscience et qui est très important par rapport à votre question. En effet, c'est très en lien, je trouve, avec les cartes qu'on vient de tirer, puisqu'on a la carte de la fuite. Que fuyez-vous? Donc là, vous voyez, c'est vraiment une carte qui parle de oser se rencontrer soi-même. Ne pas se fuir, ne pas fuir. C'est vrai que c'est une période qui est compliquée pour certaines personnes, des gens qui n'ont peut-être pas l'habitude de se retrouver face à eux-mêmes. Ça peut être méga stressant. Et on peut avoir tendance à se fuir. Donc vraiment, quand je vois les cartes qu'il y a eu précédemment, le silence, donc vous voyez, ne pas se fuir à travers la distraction, on y est encore. Je vais vous lire la signification de cette carte, parce qu'elle est assez importante là, au niveau de sa place dans le tirage. Alors, c'est la 52. Cette carte indique qu'il est temps d'arrêter de fuir. Quelque chose vous appelle, parce que c'est important. Osez le regarder en face afin de vous affranchir de ce qui demande à remonter à la surface pour être résolu. Vous avez beau le fuir, cela vous suivra partout. Et si vous continuez à l'ignorer, cette chose vous rappellera sa présence, parfois de manière désagréable comme un cauchemar ou un imprévu inconfortable. Cela demande du courage de regarder ce qui se cache à l'intérieur de vous et de traverser les abîmes. De ce voyage introspectif, votre cœur sera plus léger, votre esprit plus clair et vous vous sentirez à nouveau à votre place parce que vous serez libéré de ce qui vous pesait intérieurement. En petit exercice, on vous dit il est temps de vous reconnecter à vous-même pour découvrir ce que vous fuyez, peut-être inconsciemment. Je vous invite à faire la méditation du monde intérieur. Alors là, je propose d'aller voir à la fin du bouquin. Moi, je ne vais pas vous lire parce que ça va être super long sinon, mais du coup, je vous encourage, si vous aimez bien les méditations, à aller chercher sur Internet, surtout en ce moment. En plus, il y en a beaucoup qui sont mises en ligne. Une fois dans votre monde, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je fuis? Écoutez les pensées, les émotions, les souvenirs et les ressentis qui apparaissent. Observez également les éléments du paysage de votre monde intérieur et ce qui retient votre attention. Tentez de comprendre leur symbolique. Donc là, visiblement, je ne l'ai pas lu cette méditation, mais il doit être question de se relaxer et j'ai déjà fait des trucs comme ça en fait, et de voir tout simplement quel paysage apparaît à vous en fait. Ça va être une métaphore de votre monde intérieur et voir un petit peu ce qui attire votre attention. En tout cas, voilà, l'idée c'est de faire un voyage vers vous-même. Visiblement, c'est important. On va regarder la dernière carte, c'est vraiment la plus importante et elle est à mettre en lien avec la carte ici de la fuite. C'est la leçon en fait de l'épreuve. Pourquoi est-ce que vous vivez ça? Qu'est-ce qui a besoin d'être intégré? On a la carte des croyances. Quelles sont vos croyances? Au niveau du dessin, on a ces cristaux rouges. C'est une carte qui est assez douloureuse. Enfin, moi, je sais que quand je la tire, il y a quelque chose qui fait un peu mal parce que ce sont des croyances négatives. Par exemple, des choses comme j'ai l'impression que je n'y arriverai jamais, je suis incapable et tout. C'est une carte qui est assez difficile. Et comme je vous disais, elle a à mettre en lien avec la fuite. On a vraiment, je trouve, dans ce tirage quelque chose d'assez difficile en rapport avec soi. Peut-être un rejet de vous-même, peut-être, comme disait dans le livret inconscient, on n'en a pas toujours conscience, mais un rapport à soi qui est délicat, qui est compliqué.
On va regarder donc la numéro 8, quel conseil ils ont envie de nous donner dans le livre. Croire en soi, croire en les autres, croire en la vie, croire aux mensonges, aux illusions et aux stratégies de manipulation. Croire en ses rêves, en ses valeurs, en ses aspirations. Quelles sont vos croyances? L'énergie provient de vos pensées et de votre foi. Lorsque vous croyez en vos projets, vous avez l'audace et le courage de dépasser les obstacles sur votre chemin pour les concrétiser. Lorsque vous croyez en une personne, en vos sentiments envers elle, en ses valeurs, vous êtes prêt à la suivre jusqu'au bout du monde et à la soutenir à toutes les étapes de son voyage. Et lorsque vous croyez en vous, vous autorisez votre lumière et votre potentiel à se déployer au maximum pour toucher le monde autour de vous. Néanmoins, gardez à l'esprit qu'écouter l'opinion des autres, leur jugement, leur peur peut limiter la personne que vous êtes destiné à devenir, et de ces faits, freiner votre évolution. Il est temps de vous positionner. En qui et en quoi choisissez-vous de croire? Délaissez vos croyances limitantes. Elles ne vous appartiennent pas et ne font que vous ralentir sur votre chemin. En petit exercice, on vous dit sur votre carnet, répondez à ces questions. Quelles sont les valeurs qui vous portent et que vous souhaitez partager avec le monde? Quelles croyances limitantes vous font vous sentir mal? Repensez aux expériences indésirables que vous avez vécues. À quelles fausses croyances peuvent-elles être associées? Prendre conscience est le premier pas vers la guérison. Donc, alors, je rappelle les cartes qu'il y avait. On avait le silence, qui est un petit peu le point central. Donc, moi, je vois vraiment revenir à soi. Ce dont vous avez conscience, ce que vous savez, en tout cas, peut-être pas consciemment, mais qui est là, c'est l'évolution, qu'il y a quelque chose à faire évoluer. Votre moi a besoin d'évoluer. Quelque chose dont vous n'avez peut-être pas forcément conscience, mais qui est très important ici, c'est la fuite. Visiblement, il y a une part de vous qui refuse peut-être cette évolution, qui a peur, qui refuse ce silence, qui refuse de se retrouver face à vous-même. Ça peut être ça. Et on vous dit les croyances. En quoi croyez-vous? Je trouve que dans le livre, dans ce qui est décrit aussi, il y a presque une notion d'identité en fait. Qui êtes-vous? En quoi avez-vous envie de croire? Donc il y a cette idée, je trouve, dans le tirage de vraiment vous recentrer sur vous, faire un travail introspectif qui peut durer un moment, parce que voilà, c'est long, l'introspection, ça se fait pas en 2 heures, je pense. Vraiment faire un point sur vous, oser vous regarder en face et voir là où peut-être il y a des zones d'ombre qui vous effraient, que vous avez envie de fuir, et plutôt que de les fuir, leur faire un gros câlin et vous accueillir vraiment tel que vous êtes. Moi, ça me fait penser à ça, ce tirage. Voilà. Je mets de côté, on va regarder le dernier. Alors, la première carte qui représente le point central de votre problématique. On a laissé partir. Avec ce cadenas ouvert, à quoi vous accrochez-vous? Donc il y a une notion ici de lâcher prise, il y a quelque chose à laisser aller visiblement, peut-être que vous vous cramponnez un petit peu. On va regarder les autres cartes. Alors, la deuxième carte qui nous parle de notre perception, en fait, de ce que vous voyez, vous, du problème. On a la carte de l'héritage, que je tire beaucoup, c'est drôle. Donc, on a des espèces de petites poupées en dessin. Et on vous dit, est-ce que cela vous appartient? C'est intéressant, hein, je trouve, en regardant donc la première carte. La première carte qui vous dit, il y a quelque chose à laisser. À quoi vous accrochez-vous? Si on regarde juste même les phrases en bas, à quoi vous accrochez-vous? Est-ce que cela vous appartient? Posez-vous la question, il y a quelque chose visiblement à laquelle vous cramponnez qui en fait n'est pas à vous. Alors ça peut être un héritage familial, quelque chose de vos lignées, ça peut être que vous fusionnez avec les propos ou l'énergie de quelqu'un qui est à côté de vous, ça peut être plein de choses en fait. Mais essayez de voir visiblement, il y a quelque chose qui ne vous appartient pas, qui serait peut-être temps de relâcher. On va regarder la troisième carte qui vous dit justement, elle est très importante cette troisième carte, c'est ce dont vous n'avez pas conscience mais qui est important par rapport à votre question. C'est un truc un petit peu caché. On vous dit intuition, écoutez-vous vos rêves. Donc c'est intéressant puisque vous voyez, on vous dit ici de contacter votre intuition. Plutôt que de vous accrocher à tout ce qui passe, entre guillemets, je fais référence aux cartes qu'on vient de tirer avant, cette idée de, voilà, à quoi vous accrochez-vous, ceci ne vous appartient peut-être pas. Et ici, on vous dit intuition, au contraire, plutôt aller à l'intérieur de vous. Et on vous dit en question, écoutez-vous vos rêves. Donc là, ça fait référence,
Ça peut faire référence avec l'attrape-rêve aux rêves qu'on fait la nuit ou aux rêves à vos envies. En tout cas, ici, il est question vraiment de se recentrer sur vous et de faire confiance à votre troisième œil. Comme dit Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Ici, j'ai l'impression que pour vous, c'est important. On va regarder maintenant la dernière carte qui représente la leçon. Pourquoi est-ce que vous vivez ça? C'est un petit peu la réponse. C'est la carte la plus importante du tirage. Et c'est une très jolie carte. Je ne l'ai encore jamais tirée, mais vraiment très belle. S'aimer. Quand vous êtes-vous dit je t'aime pour la dernière fois? Vous voyez ce côté vraiment qu'il y a dans le tirage, recentrez-vous. En fait, c'est intéressant parce qu'il y a 4 cartes. Et les 2 premières, en fait, nous parlent de quelque chose à quoi vous vous accrochez qui ne vous appartient pas, laissez partir et l'héritage. Et ensuite, les 2 autres cartes vous donnent la solution. On a l'intuition, donc on est sur vous, là, on est centré sur vous. Vous vous centrez sur vous et l'amour de soi, s'aimer, aimez-vous. Donc celle-là, je vais vous la lire, la 10, parce que ça donne vraiment la réponse à votre question. S'aimer soi-même, qu'est-ce exactement? Ressentir de l'amour pour vous-même, c'est vous aimer tellement fort que vous ne pouvez pas ignorer vos rêves et vos passions. C'est intéressant, ça refait penser du coup à la carte intuition, écoutez-vous vos rêves. C'est un amour si puissant qu'il vous confère le courage d'écouter votre corps et de le respecter comme il se doit, sans le maltraiter et le juger pour ses maladies ou ses imperfections. Vous aimer, c'est créer votre vie en suivant vos aspirations, vos valeurs et vos désirs. C'est révéler qui vous êtes au monde parce que vous reconnaissez que votre présence et votre lumière peuvent être bénéfiques au monde. S'aimer, c'est accepter et honorer ses émotions, même si elles sont douloureuses. Et c'est aussi incarner sa présence sur Terre et accepter d'exister pleinement. Ces derniers temps, avez-vous oublié de vous aimer? Avez-vous oublié d'exister pour vous-même? Lorsque vous vous sentez perdu, désorienté, triste, revenez vers vous. Acceptez de vous donner l'amour que vous méritez et votre voyage sur Terre se fera plus léger. En exercice, on vous dit devant votre miroir, regardez-vous dans les yeux et apprenez à vous dire « je t'aime » en prenant en compte vos défauts et les étapes traversées. Il est temps de vous accepter entièrement. Donc ici, c'est vraiment une carte d'amour en fait, hein. C'est un tirage pour moi, voilà, en résumé, qui vous demande complètement de vous recentrer par rapport à votre problématique ou à ce qui se passe émotionnellement. J'ai l'impression que vous pouvez peut-être vous accrocher, voilà, à des choses qui ne nous appartiennent pas, être ailleurs. Et on vous dit ici, recentrez-vous au niveau de vos rêves, au niveau de votre cœur, en fait. Voilà un petit peu ce que je vois dans ce tirage. Bah, je vous fais de gros bisous du coup à tous et prenez bien soin de vous, profitez de ce temps pour vous retrouver. Je vous fais de gros bisous.